L'Organifest, un festival d'organisation. L'Organifest, un festival pour s'aider à s'organiser. Bienvenue à l'épisode 68. À la maison, je sais pas si vous me reconnaissez, je sais que vous l'avez peut-être pas remarqué parce que c'est subtil, je cale un petit peu sur le dessus de la tête et cette semaine, j'essaye un hack de cheveux. Donc, j'ai l'impression de retrouver ma coupe de cheveux de mes 20 ans. Thierry, qu'est-ce que t'en penses? Absolument ridicule. On essaye de faire un podcast sérieux, on essaye d'être pris au sérieux dans le monde du podcast québécois. C'est pas avec des niaiseries comme ça qu'on... C'est pas une niaiserie, c'est un hack de cheveux. J'ai-tu l'air décalé? T'as l'air d'un clown, t'as l'air d'un bouffon, t'as l'air d'un imitateur de René Lévesque à 5 cents. Là. Moi, je répondrais à te demander qui c'est qui donnait ce hack-là. Ben, c'est sur TikTok, là. Ouais, tu devrais peut-être arrêter d'aller sur TikTok. Est-ce que c'est sur ton propre compte Ouais. TikTok que t'as trouvé un hack? Voulez-vous bien. On veut. Non. Là, épisode 168, nous sommes vendredi le... Excusez-moi, on est vendredi le 7 février 2025. Bienvenue au Organifest! Wouh! Organifest. Case. C'est l'Organifest. Thierry, t'as ce que je t'avais demandé? Non. Tu m'avais demandé quelque chose? Ben, Ouais, je t'ai envoyé la liste. J'ai dit faut qu'on soit bien organisé. Je t'ai envoyé la liste. Ben, tu sais que je lis jamais mes courriels entre le lundi et le mercredi. Fait que tu l'as vraiment pas? C'était la petite statue là, que je t'avais dit de passer chercher. Là, c'était la statue du dieu de l'organisation qu'on allait mettre au centre. J'ai pas la statue. Bon. Monsieur. Ben, c'est un des problèmes du podcast. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse l'Organifest. C'est qu'on n'est jamais organisé. Toujours... Bon, ben ça commence bien l'Organifest. Pas de c'est ça, statut, puis Pas de Mais rien. faut- un hack qui fonctionne pas. De quoi il fonctionne pas? Ah, ben, il fonctionne moyen. Ok. Bon, faut juste pas que je marche trop vite, puis faut pas qu'ils vendent non Mais plus. il y a Faut pas ta la tête tactique trop vite du non homard plus. aussi, c'est Ouais. comme caché. Bon, ça marche en Gaspésie, ça, là. Mais Seulement. Juste en Gaspésie. bon, fait que là, maintenant que j'ai Fait coupe longueuil, présenté, la coupe tout le monde, on peut passer à... T'as Présenté tout le monde? présenté personne. On t'a présenté personne. Ah! Bon, attends un peu, là. Je commence... Camille, notre diplômée de l'école Saint-Sacrement, bienvenue à l'épisode 168. Oui, L'or- ça me fait drôle. Vincent, Hey, merci de m'avoir invité cette semaine. bienvenue à la saison 7 Organifest. Yes. Moi, Thierry, ben T'as-tu besoin Il se d'organiser concentre tes juste idées? sur son toupette en ce moment. Faut pas que ça bouge. C'est un équilibre. Mais malgré toute l'organisation, j'écoutais une vidéo qui expliquait là, que dans le film, là, tu sais, là, les nains, là. T'as-tu vu le film des nains? La Blanche-Neige? Non, Le les vieux nains. film allemand, là? Non, les nains, là, de... On dit des personnes de petite Ah taille, oui, Ils veulent des affaires... ils veulent pas aller tuer un dragon? Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, Voyons, j'ai un le Seigneur blanc. des Anneaux? Ouais, mais l'autre avant. Ouais. Bilbo! La Ouais, Bilbo! c'est ça, les nains Ouais, de Bilbo. c'est ça. Hey. Bon, Dune, il y a ils ont, pas les nains. ils ont fait Non. ce film-là, là. Oui. Puis, ben, c'est que pour que les hommes qui jouent, les acteurs qui jouent les nains aient de l'air de nains, ils font des haches surdimensionnées. Elles étaient pas assez disproportionnées. Fait que c'est ça, le réalisateur, il a dit, va dans le petit village à côté, puis demande à un forgeron de nous faire une hache plus grosse. Ah ouais. Fait que, je veux dire, même la plus grosse organisation, il n'y avait pas la bonne hache. Même si tu gères des affaires de Ouais, millions de mais dollars. Il y avait des employés pour aller... Tu peux faire un parallèle avec le gouvernement aussi. Hein, C'est sûr qu'il y a tout le temps un Qui ont petit pas peu la de... bonne hache. C'est parce que s'organiser, ça peut vouloir dire plein de choses. Moi, par exemple, quand tu cherches à mettre un peu d'organisation chez toi, ce que tu fais, c'est que tu vas chez Dollarama, tu achètes pour au moins 100$ de plans en plastique. Tu reviens chez toi, tu
closes tes affaires, tu mets tes boîtes en plastique dans une armoire, puis là, c'est organisé. De quelle organisation exactement qu'on parle? Puis je pense que c'est ça qui est intéressant avec un Organifest, c'est qu'on peut parler de tous les types d'organisations, mais le problème, c'est que si on se concentre pas, on va aller s'éparpiller un peu trop, puis On sera pas organisé, ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est... Est-ce qu'il peut y avoir de l'organisation dans la désorganisation? C'est ça que j'ai envie de dire. Moi, j'ai cru comprendre ça. C'est que tu penses aux hommes célèbres, comment ils faisaient leur emploi du temps des hommes célèbres. C'est très intéressant de regarder ça parce que ça permet un peu de s'inspirer pour soi-même puis de se dire peut-être je vais devenir célèbre moi aussi. Fait que tu regardes, mettons, l'emploi du temps de Franklin Roosevelt pour voir comment il passait son temps. Puis je ne vais pas regarder, je ne peux pas vous en parler, mais j'ai regardé pour Mozart. Puis Mozart, lui, il se réveillait à 6 heures le matin. Il passait à peu près 1 heure à organiser sa perruque. Après ça, il travaillait, il donnait des cours, faisait des concerts. Puis, tu vois, Mozart, lui, c'était très désorganisé dans une façon un peu chaotique, mais ça finissait quand même par donner des résultats. Parce qu'on n'est pas tous identiques. Le résultat, c'était à propos de la perruque ou à propos de... C'est à propos de la musique classique. Ah, okay. C'est pas tous les hommes célèbres qui avaient la même organisation. Faut dire qu'il a commencé jeune, le Mozart, à jouer. Ouais, c'était un singe savant. Puis moi, il y a même des théories qui disent que Mozart, c'était un singe savant. Ah, c'était un singe. Je sais pas où je voulais en venir avec ça, mais... Non, moi non plus, mais je t'écoute. Maintenant, tu pourrais aller voir l'emploi du temps de Henry Ford. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Peut-être la semaine prochaine. Ouais, j'aurais peut-être dû... C'est juste que je trouvais ça plate. Même Mozart, j'ai trouvé ça plate de faire mes recherches, puis c'est pas intéressant. Enfin, c'est vrai, ça! Parce que moi, ça a l'air que pour dîner, il mangeait un demi-poulet à tous les jours. C'est ça que j'ai vu dans une vidéo YouTube. J'ai dit, c'est quand même intéressant. C'est pas le poulet d'aujourd'hui, c'était un petit poulet, poulet. Ben, un demi-poulet, je pense. Un demi-poulet, là, c'était pas des poulets qu'on gave, Ben non, mais ça devait quand même être des bons poulets. C'était en quelle année, Mozart? Je connais pas. 1775 jusqu'à... ces belles années, ça commence à peu près en 1775 jusqu'en 1790, mort dans la pauvreté et la maladie. Oui. Mais il a quand même fait de la bonne musique, là. Oui. 3 bonnes chansons là-dedans. Peut-être que c'est parce que les poulets étaient nourris au grain dans le temps. Oui, manger des poulets. Fait que ça, c'est celui qui a fait... Ouais, c'est celle-là. Ouais. Ça, c'est lui. C'est la rondo à la turca. C'est Mozart, ça? Ouais. OK. Moi, je suis pas bien organisé, mais depuis que je me suis mis à tout écrire, ça va mieux. Qu'est-ce que tu veux Genre, dire? mettons, j'avais un rendez-vous quelque part, je le mettais dans mon cellulaire. Tu sais, j'ai l'option calendrier, puis je le mettais dans le cellulaire, puis je l'oubliais là. Mais là, tu sais, j'ai un calendrier physique chez moi en papier, puis je sais pas pourquoi, le fait d'écrire sur le calendrier un objet que je passe devant tous les jours, puis que je consulte, parce qu'il est dans un endroit très... C'est que je vois souvent, ça fait pas longtemps que je fais ça, mais j'ai beaucoup de moins de stress par rapport à mon organisation du temps. Moi, j'ai un agenda. J'ai un agenda Ouais. papier. Puis je me fais des rappels sur un agenda. Électronique aussi. Moi, c'est là-dessus que je mets ça. Je trouve que c'est important. Oui, mais... C'est important d'écrire. Je trouve quand C'est j'ai vrai, une t'as idée, raison. je l'écris sur un bout de Ça papier. fait longtemps que tu fais ça, il me semble. Tu m'en avais parlé il y a longtemps, puis je trouvais donc que c'était une bonne idée, puis que je devrais faire ça, puis je le fais jamais. Ben, c'est que moi, écrire des affaires dans le téléphone, c'est vraiment la meilleure place pour l'oublier, Oui, puis jamais t'as y bien penser. raison. Puis, Prendre les comme- photos, tu comme- prends plein de photos, puis... il y a beaucoup de gens qui ne misent que sur les applis de task management. Puis moi, c'est quelque chose, peut-être c'est juste parce que je suis pas un professionnel qui en a besoin, là, qui travaille dans une banque, là, mais je trouve que ça a l'air vraiment poche comme affaire. Mais ça a l'air que c'est bien bon pour s'organiser. J'ai des choses à vous dire sur... mais Allons-y. après. Ah. Oui ou... Ah, ben, je sais pas, Thierry, t'avais-tu. Ben moi, je vais plus vers la fin de l'épisode, je vais faire part de mes rêves un peu pour l'Organifest. Mais en attendant, j'aimerais ça qu'on parle d'organisation. Ouais. Puis, même Ok. si c'est un peu désorganisé, je trouve que c'est... Ben, on je va- pourrais vous parler d'organisation. Moi, j'ai dans les études postdoctoraux que je fais à l'école. Pas secondaire. Post-primaire, Ouais. à l'école Primaire, oui. élémentaire de Saint-Sacrement, moi, j'ai trouvé ça très drôle parce que, bon, on parle que les enfants ont vraiment de la misère avec la compréhension de lecture. À la maison, c'est une des... Ben, même les enfants, les adultes, aussi, on a de la misère avec la compréhension de lecture. Puis, dans mes études post-élémentaires, j'étudie la cognition. C'est comme comment qu'on organise l'information dans le cerveau, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui arrive en premier, puis qu'est-ce qui fait que des fois, ça se rend pas, l'information, puis tout ça.
Puis c'est vraiment lié à comment que c'est organisé les affaires dans notre cerveau. Fait que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, dans le fond, ça expliquait que quand tu as un récit, mettons, quand tu lis un récit, c'est important que les choses soient organisées. Faut que... le mieux, c'est que le texte soit facile à lire. Mais si, mettons qu'on prend comme pour acquis qu'il est facile à lire, pour ta compréhension, il est facile à lire, c'est important qu'il soit dans le bon ordre. Parce que quand tu lis, il y a une partie de ton cerveau qui s'appelle la mémoire à court terme, qui emmagasine l'information pour plus tard. Mais si elle n'est pas rappelée, ben tu t'en rappelles plus. Si on ne te le redit pas dans le texte, tu t'en rappelles plus. Fait que quand il y a une répétition, ça aide. Mais là, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été faite en 1979 qui parlait des choses banales de la vie, de qu'est-ce qu'on fait quand, mettons, on va au restaurant, ou qu'est-ce qu'on fait quand on va, quand on se lève. Ouais. Puis, moi, ça m'a fait rire parce que, dans le fond, ça disait quelque chose comme, tu sais, il faut que c'est important que les choses soient faites dans l'ordre. Parce que quand, dans ton récit, ça va être plus facile à suivre, puis plus c'est facile à suivre, plus tu comprends. Puis c'est de la compréhension de lecture qu'on veut faire. Puis là, c'est basé sur une étude de 1979, puis je trouvais ça intéressant de voir qu'est-ce qui se passait selon les gens, parce qu'ils listaient des choses qu'ils faisaient quand ils allaient chez le docteur, par exemple. Puis là, si on élimine cette partie-là, ben là, ça fait que c'est moins cohérent, fait qu'on comprend moins bien, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Donc, pour aller au restaurant, premièrement, il faut ouvrir la porte. Il faut entrer. Là, il y avait des choses qui sont en majuscule. C'est les choses qui sont très, très importantes. Ouais, c'est ça. Il est en majuscule. S'asseoir! C'est ça. Puis il y en a d'autres qui sont moins importantes. Fait que je vais le faire comme ça. Je vais le dire plus fort quand c'est des choses qui sont en majuscule, que tout le monde était unanime. Ça, excuse-moi, c'est que c'est plein... Ils ont interrogé plein de gens, puis c'est ça que les gens ont dit. Moi, j'ouvre la porte, j'entre, je donne le nom de la réservation, puis s'asseoir. C'est ça. Fait que dans le fond, il y a des gens qui ont pas... Qui ont pensé juste s'asseoir. Qui ont pas ouvert la porte. Ils ont pas ouvert la porte, ils sont pas au restaurant. Bon, leurs soupers arriveront pas tellement vite. Fait ouvrir la porte, entrer, donner le nom de la réservation, attendre d'être placé, se rendre à la table, s'asseoir. Oui. C'est très important. Commander les boissons, mettre la serviette sur ses genoux. Facultatif. 1979, la serviette sur les genoux. Lire le menu. Le lire. Discuter le menu. Commander le menu. Discuter le menu. On voulait juste pas avec. Bon, peut-être qu'il faut qu'on discute. Parler. Boire de l'eau. C'est pas si drôle. Je pense qu'on a pris ce Camille. Manger une salade ou une soupe. C'est pas équitatif. Pas tout le monde qui a dit ça. Le repas arrive. Manger la nourriture. Manger la nourriture. C'est pas c'est ton resto. Okay. Terminer le repas, commander le dessert, manger le dessert, demander l'addition. L'addition arrive. Payer l'addition. Ça veut dire que c'est pas des tu peux demander l'addition, mais qu'elle arrive. Tu peux la demander, elle arrive pas, mais tu payes pareil. Ouais. Laisser un pourboire, prendre les manteaux, partir. Bon, prendre les manteaux, ça dépend, t'habites où. Ça dépend quelle saison aussi. Là. C'est ça. Moi, ça aide beaucoup, ça, dans mes... Mais c'est quoi le but de cet exercice-là? Oui. Ben, en fait, c'est de savoir à quoi tu t'attends. Parce que c'est des relations... toute chose arrive dans un texte. Souvent, on va s'en rappeler plus facilement s'il y a une relation avec ce qui s'est passé avant. OK, mais ça veut dire, si, mettons, j'écris un texte sur aller au restaurant, j'écrirai pas nécessairement que j'ai ouvert la porte parce qu'on va prendre pour acquis que je l'ai fait de toute façon. Ouais, mais si tu dis que tu as ouvert la porte après que tu sois déjà assis, là, il y a un problème, tu sais. Il y a des choses que... c'est ça, il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques avant. Sinon, c'est mêlant. C'est juste mêlant, tu sais. C'est juste mêlant. Ben, ou c'est un peu comme quand le matin, quand je fais ma routine matinale. Si je fais les affaires pas de la même façon, je suis de mauvaise humeur, matin. Ah ouais? Ah. Moi, je suis très routinier. Si tu skippes un élément de ta routine. Je me lève, je fais caca. Après ça, je me lave les mains. Là, ben, tu vois, ça fait partie des affaires. Moi, j'aurais pris pour acquis que tu laves les mains. T'avais pas besoin de le préciser. Après ça, je descends, je commence à préparer le lunch des enfants. Je retourne faire caca. 2 fois. Il y a une 3e fois. Le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut.
Mais des fois, la routine change justement parce que quand t'as tes règles, comme tu le sais, Renaud, mais des fois, ça arrive que ça. Quand t'as tes règles, tu vas plus souvent. Ben, C'est comme une routine, mais qui revient à chaque mois, ça. Ouais, ça se fatigant. Ben, ouais, Ah, Alors, ben, quand il n'y a pas d'électricité, ma routine matinale n'est pas la même. Bon, à cette heure, t'as Bon, pas d'électricité. moi, j'aime ça. Toi, tu t'es organisé de quoi, là? Hein? moi j'ai êtes-vous prêt à entrer dans le merveilleux monde de l'organisation dans nos sociétés du courrier? Est-ce que vous savez quand a été créé les codes postaux au Canada? Non. Indice. Ben, on va dire, ok, vas-y. ben, Je vais te laisser les. Ben, ok, je vais essayer de quoi? Je vais dire. 1928. OK. Indice. Le Canada a été parmi les derniers pays industrialisés à mettre en place un système de code postal. Ah, mon Dieu, mais ça fait plus longtemps. Bon. Ça fait que... En 1975. Alors, wow, pas plus vieux que ça, là. Moi, je sais pas. Je donne ma langue au chat. Ben, Camille est très très proche. Ah ouais? C'est 1973 Ben, au voyons Canada. donc. Hey, arrête J'y croyais pas. Hey! Bravo. Hey, smash de homard! Ouais. Aux États-Unis, pour votre information, le fameux zip code a été créé en 1963. La Royal Mail au Royaume-Uni a été introduite à en partir 1800 quelque chose. de 1959. Mais là, on parle du code postal. Il y avait un service de courrier qui n'utilisait pas le code postal. Puis en fait, ben, l'utilisation de code existait avant, mais c'était pas aussi développé et systématique. Par exemple, Toronto avait un code. Fait que, il y avait un code pour pouvoir trier le courrier plus vite. Là. Fait que certaines grandes villes au Canada avaient leur code. Mais puis là, je n'ai pas noté c'était comment. Mais fait qu'après ça, ils ont systématisé la chose pour être capable de mieux répartir le courrier. Quand ça a été introduit, les syndicats des ouvriers postaux, eux autres, quand ça a été lancé, ils ont incité les Canadiens à boycotter le code postal. Qui, ça? Les syndicats ouvriers postaux. Parce que ce qui arrive, c'est qu'ils disaient qu'ils n'utilisaient pas les codes postaux parce que les ouvriers qui opéraient les machines de tri avec le code postal étaient moins payés que les ouvriers qui triaient le courrier manuellement. Donc, ils disaient ben, c'est une façon de nous payer moins cher. De payer moins cher et tout ça. Fait qu'ils disaient, mettez pas de code postal. Fait que comme ça peut pas être trié par les machines. Ah. Fait que ça, il y a eu ça au début. Au Canada, c'est ça, on a un code alpha numérique versus aux États-Unis qui est entièrement numérique. Puis en fait, dans la majorité des pays dans le monde, c'est numérique seulement. Fait qu'on est dans les rares places que c'est alpha-numérique. Qu'est-ce qui s'est passé? Dyslexie? Ben, c'est un choix de notre société postale qui voulait plus de combinaisons. Fait que ça nous laisse un plus grand éventail de combinaisons en mélangeant lettres et chiffres. C'est vrai qu'on a beaucoup de population ici. Ouais, puis le gros enjeu qui était contre, c'est que c'était plus long à dactylographier. Fait que, mais ça a l'air que, au final, on a pas si plus long que ça, hein, finalement, c'est ça. Non, on n'envoie plus de lettres à cause de ça. T'as sûrement pour ça dans tes affaires, mais est-ce que le volume de la poste était plus élevé à l'époque qu'aujourd'hui, ou bien vu qu'on est plus nombreux aujourd'hui, est-ce que même s'il y a moins de gens qui s'envoient des lettres... C'est une information qui doit se trouver, mais je Ouais. ne l'ai pas. Est-ce que vous connaissez vos codes postales? Pas quelques vraiment. Je connais mais- le mien, mais non, je connais même Si pas je le vous dis V, ça s'en va où au Canada, un code postal Au qui commence par V? Canada? Au Canada, Ouais. le Saskatoon. Victoria, c'est Colombie-Britannique. Bonne réponse. Wow. T'es en train de déclencher le jeu des codes postales, Let's go. Camille. Si je vous dis A, Ah? Alberta. Non. Alberta, c'est C'est T. C'est lui que j'avais vu. Je vais y aller avec... Alaska. Halifax. Est-ce que c'est encore? Ouais, moi j'irais avec l'île du Prince-Édouard. C'est Terre-Neuve et Labrador. C'était mon T'es proche de deuxième l'anneau choix. maritime. Si je vous dis X, Ah, ça doit être une Toronto. Nunavut et le territoire du Nord-Ouest. Ah, les deux ensemble? Oui. Ok. Puis, évidemment, c'est ça. Il y a un code postal par province et territoire, dont le territoire Nord-Ouest et du Nunavut qui sont regroupés. Ça veut dire qu'au Québec, c'est J, C'est ici? J partout au Québec? Parce que... À l'exception H. de Montréal. de l'Ontario
et du Québec. Ok, c'est ça. Qui ont chacun plus de codes postales. Ah. En Ontario, il y a un code postal pour Toronto, le Grand Toronto, la région d'Ottawa, le nord de l'Ontario, le sud de l'Ontario. C'est intéressant. Je peux-tu voir t'as fait? Ah ben t'as peu. Des choses que je veux que tu Ok. saches. Et ben, au Québec, effectivement, vous l'avez dit, ben, J, c'est la Montérégie, Montérégie. c'est le nord du Québec, c'est Granby. du côté de l'ouest du Québec. En fait, J, c'est l'ouest du Québec, à l'exception de Montréal, Laval et... Montréal-Laval, c'est le H et... Ah, Trois-Rivières. Non? T'as peu. Montréal, Laval et... Puis Longueuil, c'est de la Montérégie. Terrebonne. fait Ouais, Longueuil, on est J. Ben, je Longueuil, Terrebonne? c'est J. C'est pas Terrebonne. sais pas. Mascouche. C'est pas Mascouche. Ça, c'est C'est-tu le une H île? aussi. Oui? Île Sainte-Hélène. Île Non. Bizarre. que Pantigny. Non? C'est plus loin, ouais, plus loin. Plus loin, Nouveau-Brunswick. Plus loin. On n'est pas au Québec. Hein. La Chine. Non? Le Labrador? Non? Ah non, mais c'est Mais complètement- attends, mais faut qu'on soit encore où, là? La Gaspésie. Mais vous, je vous le dis. Non, ouais. non. Moi, je veux que tu le dises, là, je t'en ai. Moi, je suis tanné, ouais. Mais peux-tu nous donner un indice? Ok, dernière échange. Donne-nous un accent. Fais-nous l'accent de la place. C'est pas un accent, ça. Ça, C'est un des mal sons. de cœur. C'est parce qu'il y a personne qui habite là. Ah, l'île d'Anticosti. Non. J'ai essayé. Je sais pas. C'est pas la Gaspésie? Ah! Qu'est-ce que c'est? Non, je sais pas. Le pôle Nord. H-O-H-O! Ah, ben oui. Mais c'est un code postal. Ouais, ben c'est ça. Ben, ils rentrent dans les H, puis H, c'est Montréal, Laval Et le pôle le Nord. pôle Nord. H, O, Le H, pôle O, Nord, H, O. partout au pôle Nord ou juste le PRBL? Ben, il n'y a pas d'autres adresses. Pas d'autres gens qui habitent au pôle Nord. Il y a personne qui habite au pôle Nord. Ben, le pôle Nord, c'est un océan gelé. Là, fait que c'est... T'es sûr? Oui. Il n'y a pas des tentes du monde? Il y a des, Ouais, mais ils il y a des habitent pas là, bâtons, là, il y a ils du monde, ont qui- pas une des- adresse? du monde qui ont planté des drapeaux. Mais à T'as-tu part une ça, adresse, une nouvelle adresse quand tu fais du camping? Fait qu'on voit que le code postaux, ça permet d'organiser le courrier. Évidemment, on sert de ça pour, dans les centres de tri, envoyer les lettres à la bonne place. Fait que les machines peuvent rapidement savoir si le code postal Grand Parvé, on envoie ça là. Il y a certaines lettres qui ne sont pas utilisées. Parce que Jamais. ça pourrait être confondu. Fait que ça. Moi, je dis les S. Non, Parce que c'est non. confondu avec un 5, non? Moi, j'ai dit Le- le le- F, le I, le O, le Q, Mais le U. comment? Ouais, c'est Ah, ça. Le Q? Thierry a lu sur ma feuille. D, F, I, O, Q, U. Ça, c'est des lettres qui ne sont pas utilisées. Jamais, ok. W et Z ne sont jamais utilisés en premier. Ah. Mais on peut avoir un W ou un Z dans son Ça m'est code déjà postal. arrivé. Et il y a un maximum de 7,2 millions de codes. Et on en utilise actuellement combien au Canada? Je l'ai vu sur ta Tu feuille. l'as vu? 1 million. 3,5. 1 million. T'es pas très loin, c'est 800 000. Donc, il y a 800 000 codes postales. Et, ben, c'est ça, on parlait du pôle Nord avec le HOH ou HO. C'est plus d'1 million de lettres qui sont reçues pour le Père Noël, dont certaines de l'extérieur du Canada. Ah, Ça, ouais. Oui. Ah, c'est drôle, ça. Et Post Canada répond systématiquement dans la langue dans laquelle la lettre a été envoyée à tout le monde. Donc, C'est drôle, ça. Post C'est- Canada répond. ben oui. Si tu Quoi? envoies une lettre au HOH ou HO, ils vont te répondre Non. une lettre. Non. Ben, on avait reçu ça, nous autres, quand on avait Ben fait ouais. ça. Mais ça existe encore. Ah. Ça. Tu mets ton adresse de retour, là. Oui. Ils le font encore, ça. C'est encore. Ouais. Mais tu mets un time ou pas? Quand Ben, t'envoies t'as ta pas le lettre, choix, faut t'envoyer ta lettre. t'as un temps. Ouais. Mais je pense que j'avais mis un time. Fait que c'était l'organisation, puis Du courrier. on réalise pas. Puis tu sais, c'est ça. Peut-être que ça va vous donner le goût de réécouter le film Castaway pour voir justement toute l'organisation qu'il y a derrière. Écoutez juste le premier 10 minutes, là, on peut voir. reste, on s'en C'est ça. C'est le bout intéressant sur la Oui, gestion du c'est courrier. ça. Fait que l'Organifest, c'est le début d'une belle histoire, ou même peut-être c'est la seule et unique fois qu'on va faire ça. Puis, Si vous nous écoutez en 2030, dites-nous dans les commentaires si c'est la seule fois qu'on l'a fait ça. Sinon, merci d'avoir bon, été j'espère là. que c'est la seule fois que Renaud va s'être coiffé de cette manière. Voulez-vous bien? Comme ça, on T'es va tout pas en mon train crâne. de te tomber dans le vent. Je sais pas ce qui s'est passé. Ta chevelure, Eh ta là là. superbe. T'es en train de perdre ta superbe. Non, c'est pas la dernière fois que je me coiffe de même. Je me laisserai pas intimider. Thierry, à la technique. Vincent, Salut. qui était là. Camille, du podcast.
Les auditeurs, n'oubliez pas, des t-shirts sont en vente. N'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez écrire des commentaires dans les Ça se matche pas bien commentaires. avec un San Pellegrino. Moi, c'est ça que j'ai trouvé depuis le début. C'est ça. Ou écrivez-nous des courriels. Thierry et moi, on vous lit. Si ça concerne plus Thierry ou si ça concerne Vincent ou Camille, je leur transmets l'information. Merci. On fait ça pour nous. C'est le fun que vous soyez là. Ben oui, merci. On le dit pas assez. On le dit ça assez? Non, on le dit quand même souvent. Un petit tiroir à merci. Merci. Il y en a qui le disent dans tous les épisodes, nous, c'est peut-être un épisode sur 2. Fait que merci tout le monde. Salut. Bye. Pour vrai, t'aimes pas ça, mes choux? J'ai un peu exagéré le podcast. Je sais.